découverte du meilleur soi pour une vie réussie. C'est l'ouvrage qui a été écrit par Alain Bigila. Pour qui et pourquoi ce livre? Il est donc notre invité, celui qui a écrit ce livre. Il est en face de nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Josier. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau puisque nous avons lu votre ouvrage, beaucoup de secrets à l'intérieur. Ouais. En tout cas, vous nous avez épaté. Ouais. Mais d'abord, qui est Alain Bigila? On commence par là. Alain Bigila, c'est un citoyen congolais, écrivain. Je pense que c'est ce qui est très important de connaître sur sa personne. Alors, je vais vite pour répondre à la question pourquoi ce livre. Ces livres, d'abord pour qui? Les livres est pour tout le monde. Parce que chaque personne a besoin d'apprendre. Et surtout que c'est un livre qui aborde une branche très importante du développement personnel. Et dans ces domaines où j'ai vraiment abordé en profondeur sur un grand virus qui touche beaucoup la classe sociale, qui est les complexes d'infériorité. Je pense que tout le monde est frappé par ces complexes, d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que ces livres intéressent tout le monde. Et je l'ai écrit pour tous ces gens-là qui sont frappés par ces complexes, qui ne savent pas comment y sortir. Pour tout le monde qui a l'un de sa famille, du membre de sa famille, un collègue, un ami, qui est dans cette situation, frappé par les complexes, de lui donner plus d'encouragement. Et lorsqu'il va tomber sur ces livres et qu'il va lire, je pense que ça va vraiment aider. Donc c'est une motivation pour les désespérés. Vraiment un moyen de soulagement. Alors, là c'est pour qui? Mais pourquoi maintenant ces livres? Voilà. Pourquoi ces livres? Ce n'est pas pour donner du talent à ceux qui en manquent. Parce que la plupart des gens pensent que quand on donne des connaissances nouvelles comme ça, l'objectif est de créer quelque chose qui n'existe pas. Parce que, pour bien commencer, dans l'homme, il y a tout. Ces livres viennent seulement réveiller ce qui dort dans chacun de nous. Ces livres viennent nous aider à découvrir les plus beaux, les plus vrais, les plus meilleurs trésors que nous renfermons, le meilleur soi. Le moi intérieur. Voilà. C'est l'objectif de ces livres. Que nous puissions sortir de cette peur qui nous renferme et nous ne savons pas nous dévoiler, nous ne savons pas donner au monde ce qui est du plus meilleur de nous-mêmes. Que le monde puisse dire, voilà, monsieur Bigila était sur la terre, il a su donner le meilleur de lui-même, voilà les traces qu'il nous a laissées. Donc si je n'arrive pas à me découvrir, je passerai inaperçu. Mais est-ce que c'est lorsque vous découvrez le moi intérieur, les compétences cachées, vous sortez de ces complexes d'infériorité que vous réussissez directement, ou il existe un processus que vous avez développé dans votre livre? Je pense que ce n'est pas un exercice qui se passe du au tac. Si j'ai commencé par aborder les complexes d'infériorité, parce que, comme je venais de le dire, c'est un élément qui nous empêche à ce que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais donner un exemple. Vous voyez un enfant qui est frappé par un complexe parce que peut-être il a un défaut physique. Parce que moi, j'ai passé plusieurs années dans l'enseignement, je sais de quoi je parle. J'étais devant une fille qui avait une malformation. Très intelligente qu'elle est, lorsque je posais des questions, elle avait du mal à passer devant. Pourquoi? Parce que les gens vont huer. Ses camarades de classe vont dire, vont chuchoter. Et elle avait peur. Lorsqu'elle passe devant, elle tremble. Elle ne va pas bien s'en sortir. Mais lorsqu'elle est sur le banc, prenant le stylo et son cahier, elle vous fait de merveilles sur papier. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que c'était une personne qui, en elle,
été rongée par ses complexes parce qu'elle est, elle est consciente que les mondes extérieurs n'apprécient pas son physique. Ok. Alors, elle se laisse frapper par ça, par ses complexes, et elle ne sait pas s'extérioriser. Ensuite, pour arriver à réussir sa vie en découvrant le meilleur soi, premièrement, nous devons d'abord nous accepter. Ok. Ça veut dire accepter, assumer, et s'autoriser qu'on est imparfait. Parce que c'est la plus grande chose que les gens oublient. Les gens ne s'acceptent pas. C'est ainsi que lorsque nous allons dans le miroir pour nous murer, on ne va pas pour se voir comme on est, on va pour se voir si réellement sa tête reste grosse, si la forme de ce sein reste la même, et on se donne de jugement. Alors, notre objectif pour arriver à la réussite, il faut d'abord s'accepter, vaincre ses complexes. Et il y a des exercices que j'ai proposés là-dedans pour arriver à s'approcher du meilleur soi. Je pense que c'est un livre très important, surtout la partie où je propose des exercices, où je parle du premier exercice qui est raconter sa vie. Donc il faut parler aux gens, il faut prendre peut-être un cahier, tu écris quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Donc l'être et les complexes. L'être et les complexes, c'est la première partie où je parle des complexes en général. En général. Mais la deuxième partie où je parle de se rapprocher du meilleur soi, là je donne des exercices, comment quelqu'un peut arriver à découvrir ce qui est meilleur en elle. Et lorsque vous découvrez le meilleur de vous-même, c'est meilleur qui est accompagné, qui est soutenu par un projet de vie, et que vous mettez ces projets-là en pratique, vous réussissez la vie. Parce que la plupart des gens, je vais un peu aller si vite pour dire que lorsqu'on parle de la réussite de la vie, chacun de nous a sa façon de comprendre la réussite. C'était d'ailleurs ça la prochaine question. Voilà. Dans réussir la vie, qu'est-ce que vous sous-entendez? En tout cas, c'est vraiment une notion très vaste. La plupart des gens parlent de réussir la vie. Parce que beaucoup croiront qu'après avoir lu ces livres, ils réussissent. Voilà. Automatiquement. Voilà. Allez-y. Je sais qu'après avoir lu ces livres, vous apprenez, vous recevez des notions très importantes qui vont vous pousser à ce que vous puissiez réveiller ce qui est en vous et que vous puissiez arriver à la réussite. Mais la réussite de la vie, c'est quoi? Parce que les gens se posent des questions. Il a réussi. Mais pourquoi nous disons qu'il a réussi? J'étais en train de suivre un petit débat lors d'un musicien ici qui était parti, qui avait amené ses collaborateurs en France. Il y a des gens qui ont dit, mais est-ce qu'Alain France sait réussir? Ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que pour certaines personnes, peut-être avoir une femme dans sa vie, c'est ça réussir la vie? Certaines personnes, c'est payer une Jeep, on a réussi la vie. Les autres, être président de la République, c'est avoir réussi sa vie. Est-ce que toutes ces options-là équivalent à la réussite de la vie? Parce que nous avons vu des athlètes adulés, mais dont leur vie quotidienne dans la famille est vraiment triste. C'est pour dire, est-ce qu'avec ces options, on peut dire qu'on a réussi la vie? Je pense que la réussite de la vie, c'est quand on découvre les meilleurs soi, on l'exploite. Parce que découvrir les potentiels ne suffit pas. La plupart des gens s'arrêtent à la découverte. Je suis bon, par exemple. Moi, je suis bon parce que quand on découvre, c'est la touche unique. C'est qui te distingue des autres. Mais quand on découvre cette touche unique, on ne s'arrête pas là. C'est comme quelqu'un qui rêve, mais qui ne réalise jamais ses rêves. Il est comparable à quelqu'un qui n'a jamais rêvé. Toi, tu as découvert que je suis bon. Moi, je suis meilleur en ceci. Par exemple, M. Josué, ce qui fait sa particularité, c'est que quand il est, par exemple, sur le plateau, on sait découvrir que là, c'est M. Josué. Il est différent des autres journalistes que nous croisons. Mais si M. Josué découvrait ce qui le distingue des autres, ce qui le rend meilleur, ce qui fait assez que M. Josué soit désiré, comme le dit les grands scientifiques que j'aime beaucoup, il dit une assurance qu'on est
on s'est bien intégré dans la société, c'est quand on est désiré. Ce qui fait à ce que M. Josué soit désiré dans la société, c'est cette touche unique qu'on ne peut pas retrouver chez les autres. Mais quand M. Josué découvre, qu'est-ce qu'il en fait? Si on ne l'exploite pas, ces diamants qu'on a découverts, il sera ruiné. Parce donc, la découverte de soi n'est pas automatiquement la réussite. C'est pas ça la réussite. C'est quand on découvre, on met maintenant en exercice. On met maintenant au travail nos potentialités. Cette potentialité qu'on a découverte, c'est alors qu'on débouche à la réussite. Alors, donc, ce que nous ne savons pas dénicher en nous, c'est un frein pour notre développement. Un grand frein pour notre développement. Parce que découvrir, c'est pas... Parce qu'il y a des gens qui tâtonnent. Comment arriver? Comment comprendre que ça, c'est le meilleur? Parce que tu peux découvrir quelque chose, mais tu sens que ce que tu viens de découvrir, tu le fais avec beaucoup de peine. Vous savez, tout ce qui est meilleur, c'est tout ce qu'on exécute avec aisance. Monsieur Josué, vous pouvez être là, vous dites, bon, je me fais, comme je parle bien, automatiquement, je m'autoproclame, hein, je suis journaliste. Mais quand je suis en train de faire mes émissions, je sens que je force les choses. Ça ne vient pas automatiquement. Ça, on ne peut pas appeler que c'est le meilleur soi. Cette richesse, lorsque vous la découvrez, c'est quelque chose que vous exécutez avec beaucoup d'aisance, sans faire beaucoup d'efforts. Et lorsque vous mettez cela en pratique, en exercice, ça vous débouche. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine de la vie. C'est dans n'importe quel domaine de la vie. Et parlons des réussites, ou disons des opportunités. Parce qu'il y a des réussites qui vous viennent comme ça, comme une opportunité, et pouf, sans pour autant connaître le moi intérieur. Qu'est-ce que l'auteur a pu réfléchir sur cette possibilité de réussir? Oui, cette réussite, c'est pourquoi je dis ici qu'il faut vraiment distinguer les deux éléments. Il y a la réussite de la vie et réussir dans la vie. On peut réussir dans la vie, mais on n'a pas réussi sa vie. Comment ça? Je vais donner un exemple. Je dis, il y a des gens, par exemple, un boxeur qui a fait beaucoup de succès, connu, mais au fond de lui, lorsque vous lui posez la question, est-ce que vraiment tu as réussi? Il a réussi dans sa carrière, mais il n'a pas réussi sa vie. Pourquoi? Parce que, en dehors du succès qu'il a eu dans son domaine, il n'a pas eu une vie épanouie. Aisée. Donc, lorsqu'on découvre son meilleur soi et qu'on met cela en pratique, c'est meilleur nous fait vivre une vie qui est aisée. Ce n'est pas dire qu'une vie aisée est exemptée des hauts et des bas. Parce que, pour une petite histoire, il y avait un roi dans son domaine qui s'est posé beaucoup de questions. Il a appelé les gens qui travaillent avec lui pour leur demander, est-ce que vous pouvez me donner la signification, la définition du bonheur. Je vais savoir quand est-ce qu'on peut dire quelqu'un est heureux, il a réussi. Chacun de ses compagnons a amené sa vraie définition du bonheur. C'est quelqu'un qui ne tombe pas malade, qui passe toute sa vie en train de rouler carrosse et tout ça. Mais il y a un peintre qui était là. Il a fait une image. Un portrait. Voilà. D'un nid d'oiseau, entouré des épines, le vent qui soufflait, mais l'oiseau était là-dedans, assis, calme. Il dit, roi, voilà la définition du bonheur, de la vie réussie. Ça veut dire, en dehors de ces tourments, on sait que tout ne va pas bien, mais on est sûr que là où je suis en sécurité. Cet oiseau qui est dans le nid, il sent les nids bouger quand le vent souffle. Il sait qu'en dehors de ces nids, il y a des épines. Mais il est aussi sûr que là-dedans, il est en insécurité. Et il est en sécurité. En sécurité. Quelque chose ne peut pas entrer
pour le déranger. Donc, une vie aisée, une vie réussie n'est pas exemptée des hauts et des bas, oui. mais on est sûr que, malgré toutes ces tempêtes, je suis en sécurité. Alors, l'auteur veut par là dire que il n'existe pas des réussites sans découverte de soi. C'est vrai. C'est ce que vous voulez dire. C'est vrai. Je recommande à tous nos internautes, à tous nos téléspectateurs de pouvoir lire ces livres. Il y a beaucoup de connaissances à l'intérieur. Alors, où le retrouver? Oui, les livres est disponible. D'abord, je vais rappeler quelque chose. C'est un livre qui est publié par l'édition Vie. C'est une maison d'édition française. Et les livres sont en ligne sur toutes les plateformes, Amazon, ainsi de suite. Et pour ceux qui sont sur place, donc ils sont à Kinshasa, je pense qu'ils peuvent me contacter. Il y aura un numéro qui sera donné. Ils peuvent me contacter et la livraison sera immédiate. Pour tous ceux qui sont partout, hein, donc à Lubumbashi, Kolwezi, Bujimaï, ils peuvent contacter et ils seront servis sans problème. Mais avant de passer à autre chose, je voulais un peu souligner un petit point très important. Un détail que vous avez développé ici. Un détail très important, je voulais, parce que je sais que le temps aussi n'est pas votre ami, mais le pays est en train de traverser un moment très compliqué à l'est du pays. Je voulais passer ce point-là, c'est par rapport au complexe. Je sais qu'il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup d'organismes qui partent donner leur soutien matériel, nutritionnel, ce qui est vraiment une chose très importante. Vous vous imaginez une personne qui s'est fait violer, par exemple, il y a des rebelles qui entrent, qui trouvent une famille. On oblige le père de monter sur sa fille. On viole sa femme en sa présence. Demandez-moi comment cette personne, cette femme qui s'est fait violer par les inconnus, cette femme qui a été obligée de faire des pratiques inappropriées avec son père, après cela, quel traumatisme, et quel traumatisme voulais-je dire, cette personne va évoluer avec. C'est un complexe qui va l'accompagner tout le reste de sa vie. Elle va se regarder comme une pourriture. Mais la plupart des gens oublient quelque chose. Donner la nourriture, c'est bien. Donner les vêtements à toutes ces personnes, c'est bien. Mais il y a aussi un soutien psychologique que les gens oublient. Je pense que ces livres, nous sommes en train d'ailleurs de planifier quelque chose avec M. Olivier Kaninda de KBK Group, le directeur de KBK Group, que je salue en passant, de mettre à la disposition des victimes. Des victimes de l'Est, de la guerre qui a été imposée par le peuple, qui a été imposée au peuple congolais injustement, à leur porter ces livres qui seront distribués gratuitement. Mais je sais que certains organismes aussi, certaines fondations, comme la fondation de la Première Dame, je pense que c'est vraiment important d'apporter aussi un message de sensibilisation, montrer à ces gens-là que, en dehors, je sais que ce sont des réalités que vous avez vécues. Bien sûr que vous avez passé des moments très durs, très difficiles, mais vous ne pouvez pas rester dans ces cachots-là. Continuez à penser sur ces événements malheureux. Vous devez savoir qu'après tout ça, il y a une vie qui continue et la société a besoin de vous. Donc ces livres, comme un réconfort psychologique, auront-ils le temps de les lire? Puisqu'ils sont sous les crépitements des balles, ils sont dans des centres déplacés, cherchant parfois à manger. Est-ce qu'il est temps de les lire? Vous savez, ça c'est aussi un autre défi. Non, vous savez, c'est une très bonne question, savoir le temps de les lire. Vous savez, quelqu'un qui aime la lecture peut lire à n'importe quel moment. Et pas seulement si on va voir qui donner. C'est pas dire que tout le monde, même des petits-enfants, on va leur donner des livres, mais des personnes qui peuvent être à mesure de lire, pas seulement leur donner des livres, mais aussi un message. Parce qu'il faut passer par la sensibilisation, faire comprendre aux gens que ne restez pas dans ces cachots mentaux, de revoir en boucle les événements malheureux qui vous sont arrivés, c'est déjà arrivé, mais il faut sortir de cette situation-là, voir la vie
sous un autre angle et continuer. Mettre en tête que la société ne vous pardonnera pas lorsque vous allez dire voilà des excuses parce que j'ai été violé, mais c'est passé. Il faut voir maintenant la vie, prendre la vie en main, continuer à donner les meilleurs de toi-même, découvrir qu'est-ce qui est des bons que tu peux mettre en place pour que la vie continue très bien sur les roulettes. Très bien. Alors, félicitations. Merci beaucoup, Monsieur Alain. En tout cas, vous avez, avec votre ouvrage, contribué au développement de notre pays. Okay. Il ne sera pas seulement lu par ceux qui n'ont pas encore réussi, mais même ceux qui ont réussi vont le faire. Certainement. Très bien. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de présenter pour vous cette émission, tout en promettant que nous allons vous accompagner à l'Est, puisque ça fait partie aussi de notre cahier des charges. Sans problème. Nous allons vous accompagner à l'Est pour voir comment est-ce que vous allez, pas voir, mais ensemble avec vous, participer à cette action pour un peu soulager cette population qui est meurtrie. Merci beaucoup, Monsieur Jésus. Un dernier mot. Ils vous suivent, les déplacés des guerres, les victimes qui sont agressées. En tout cas, le dernier mot que je peux placer, je sais que nous sommes loin de l'Est, physiquement, mais je pense que spirituellement, mentalement, nous sommes ensemble. Nous sommes un corps. Lorsque une partie du corps est touchée, c'est tous les corps qui sont des douleurs. Nous sommes de cœur avec vous. Je sais qu'un jour, ces événements tragiques, ça fera partie du passé. Nous allons le raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est que nous pouvons leur dire, soyez forts. Le président est en train de se battre. Tous les Congolais sont préoccupés par cette situation. Cette guerre injuste qui nous est imposée par Kagame, le Rwanda, parce qu'on ne peut pas se voiler la face, que nous condamnons avec la dernière énergie. Je crois qu'un jour ça prendra fin. Nous sommes de cœur avec vous. À bientôt, nous serons ensemble avec eux. Très bien. Madame, Messieurs, c'était un plaisir de présenter pour vous cette émission. Je vous signale, moi j'ai déjà mon exemplaire et je vous appelle à commander beaucoup d'autres ouvrages pour que nos populations soient à la découverte du meilleur soi pour une vie réussie. Merci beaucoup. Merci beaucoup et coup de chapeau à vous, M. Alain Bigila. Merci beaucoup. Très bien.